Cathédrale de verdure façonnée par l'homme, le Marais Poitevin est un paysage unique en France et en Europe, classé parmi les plus grands sites protégés. Patrimoine vivant et fragile, il nécessite une attention constante de la part des architectes des bâtiments de France et de leurs équipes, en lien avec l'ensemble des partenaires. Nous sommes ici au cœur du site classé, qui est co-géré à la fois par le ministère de la Transition écologique et par le ministère de la Culture. Le site a été classé en 2003 au titre de la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, légendaire, scientifique et pittoresque. Et deux critères ont été retenus. Il y a un caractère pittoresque, digne à être peint, qui vraiment attire le regard et qui est singulier. Le critère scientifique a été retenu parce qu'on est sur la deuxième zone humide de France, sur lequel les humains habitent depuis plusieurs siècles. On a un cas qui est assez original de cogestion d'un site Marais Poitevin très entre guillemets naturel, même si c'est un paysage anthropique fait par l'homme, à la fois paysage naturel mais aussi qui fait monument. Et là on est dans une architecture paysagère. J'utilise souvent ce terme. On est dans un très très grand jardin avec beaucoup de jardiniers. Il ne faut pas oublier aussi les autres partenaires, dont bien entendu le parc naturel régional du Marais Poitevin. On est dans un lieu très emblématique du Marais Poitevin, en plein dans le site classé, et on voit bien cette architecture végétale paysagère très singulière. Donc les petites prairies, vraiment de toute petite taille, qui accueillent à partir du printemps jusqu'à l'automne les animaux, donc notamment les vaches maraîchines. Ces petites prairies naturelles, elles sont bordées d'une trame arborée qui est absolument exceptionnelle. Ici, ce sont des frênes taillées en tétard. On en a plus de 400 000, donc c'est vraiment ce qui fait la singularité de notre paysage. Juste à côté des frênes, les voies d'eau. On a 8200 km de voies d'eau. Et donc c'est tout ce patrimoine paysager unique au monde qui est reconnu grand site de France. Le travail collaboratif est incroyable en fait. Parce que c'est en fait un travail fondé sur des valeurs et ces valeurs, il faut les partager avec les demandeurs, les élus. Il faut un double regard, le regard de l'architecte des bâtiments de France avec le ministère de la Culture et le regard de l'inspecteur des sites avec le ministère de l'Environnement. Il ne faut pas oublier un interlocuteur très important qui est la commission départementale des sites. Le rôle du parc est d'être sur des actions très opérationnelles de renaturation, de plantation, d'accompagnement des bourgs, mais aussi de créer cet espace de médiation et de dialogue entre les habitants, les socioprofessionnels, les élus, les services de l'État et en premier lieu l'architecte des bâtiments de France et l'inspecteur des sites. S'agissant de cette partie du territoire très emblématique qui à la fois est protégée au titre du parc naturel régional, mais aussi au titre du site classé des monuments historiques.